Alors nous sommes arrivés d'Af Kouf Yud Aleph de Sanhedrin, Kouf Yud Aleph pour le Shabbat 15 Heshvan. On est dans la première ligne, et donc la Gemara va donc amener quelques psukim, donc on va expliquer. La reine, le pasuk dit comme ça. La reine herhiva sheol nafsha ufa'ara fiha livli hoq. Donc le sheol c'est la tombe, elle a élargi et elle prend tout le monde, livli hoq. Ça veut dire quoi livli hoq? Amar le sharish, l'émi, pardon, l'émi shemeshayer aflo hoq ehad. C'est-à-dire même que il y a une mitzvah qu'il n'a pas faite, et bien le Gehinam, l'enfer, il va le prendre. Amar Rabbi Yohanan il dit, c'est pas bien de dire des choses pareilles. Quoi, même quelqu'un il n'a pas fait une mitzvah, alors il ira en enfer. Et là, Rabbi Yohanan explique autrement. Il dit, même s'il n'a appris qu'une seule loi, une seule halakha, celui-là il ne sera pas dans l'enfer. Voilà comment Rabbi Yohanan explique. Deuxième pasuk. Le pasuk il dit, le pasuk il dit comme ça, ce sera dans la terre, parole d'Hachem, le double ils seront anéantis et mourants, et le tiers il restera. Ça veut dire quoi? Amar Sharish Shlishi Shel Shem. Et ce que j'ai dit, c'est que dans les temps futurs, le tiers de Shem, Shem c'est nous, les Sémites, donc le tiers de Bnei Israël, ils resteront, ils survivront. Et les deux tiers, Chas v'Shalom, ils partiront. Là encore, Amal et Rabbi Yohanan. C'est pas bien de dire comme ça, il dit à Rechakish. Et là, c'est-à-dire le tiers ici, c'est pas le tiers de Shem, le tiers de Noah. Or, comme Noah avait 3 enfants, Shem, Ham, Yafet, c'est donc tout Shem, tous les Sémites qui survivront, donc tout le Bnei Israël, c'est bien. Le pasuk qui dit encore, Ki anochi ba'alti bachem. Le pasuk donc il dit, je prendrai parmi vous un d'une ville et 2 d'une famille. Amar le sharish devarim kirtavam, c'est-à-dire qui va survivre, un dans une ville et 2 par famille. Et là encore, Amar le Rabbi Yohanan, c'est pas bien de dire des choses pareilles. Ella ehad me'ir mezakeh kol ha'ir kullah. Quand il y a un dans la ville, il est tzaddik, il va donc sauver toute la ville. Et quand il y a 2 dans une famille qui sont bien, là aussi, ils vont sauver toute la famille. Là aussi, Rav Kahana était devant Rav, il a dit la même chose que Resh Lakish. Comme quoi, ça veut dire qui c'est qui survivra? 1 sur 2 et 2 dans une famille. Enfin, un sur dans la ville et 2 par famille. Et là encore, Amal et Rav il lui dit, c'est pas bien de dire comme ça. Et donc la même chose, il lui dit, un d'une ville, il va donc faire mériter toute la ville, et 2 par famille, ils vont mériter donc toute la famille. Il a vu qu'il est en train de se laver les cheveux. Qui se lève? Le Rav, il a vu Rav Kahana qui est en train de se laver les cheveux, il prenait le temps quoi. Il a dit, on ne te trouvera pas dans la vie. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu me dis comme ça? Il dit, non, je suis en train de t'expliquer. Il y a un pasuk qui dit, la Torah ne se trouve pas chez les gens qui se font comme ça, ils passent le temps à se faire beau, etc., etc. Comme toi, tu es en train de te laver les cheveux. Tania Rabbi Simai Omer, Rabbi Simai dit, il y a marqué dans le passage que je vous prendrai pour moi comme peuple. Et je vous amènerai donc à la terre d'Israël. Alors le Gemara dit, on compare donc la sortie d'Égypte avec l'entrée en Israël. C'est-à-dire, il a dit de la même façon qu'on sait qui c'est qui est entré en Israël, parmi les 600 000 adultes qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que 2 seulement, Yoshua et Kalev, puisque les autres sont tous morts. Les 2 explorateurs, Yoshua et Kalev, ils ont survécu. Alors il dit la même chose dans les temps futurs, qui c'est qui va aller, donc il survivra 2 sur 600 000.
C'est ce qu'il dit Amalaba, Vechen, Limot Mashiach. Il dit là-bas la même chose à l'époque du Mashiach. Shneemar, Ve'anta Shama Kimene Oreha, Uchyom Alotam Eres Misraim. Donc, comme il a dit, donc la même chose comme la sortie d'Égypte, il y aura la même chose là-bas à l'entrée, donc à l'époque du Mashiach. 600 000 quoi, personne qui vont. 2 sur 600 000. Il n'a pas repris là. Il n'a pas repris. C'est des proportions ça. Ouais. 2 pour 600 000. Bah oui. Mais il y aurait donc. Ah oui, je sais, il n'y a pas grand monde. Tania, Amar Rabbi Lazar ben Rabbi Yossi. Il a dit Rabbi Lazar, une fois, je suis allé en Alexandrie, en Égypte. Masati Zaken Ehad. J'ai vu un vieux là-bas. Amali, il m'a dit, viens, je te montre ce que mes ancêtres ont fait à tes ancêtres. Il lui dit, il lui dit, certains, ils ont noyé dans la mer, d'autres, ils ont tué par l'épée, d'autres, ils les ont enfouis dans les constructions, dans les murs. Sur cela, Moshe Rabbeinu, il a été puni. Pourquoi? Il dit, quand Moshe Rabbeinu il a été demandé à Paro de libérer le béni Israël, Paro c'est là où il a endurci encore l'esclavage. Alors du coup Moshe Rabbeinu il était allé voir Hachem, il a dit quoi? Depuis que j'ai été voir Paro, ça a encore empiré pour le peuple d'Israël. C'est quoi ça? Donc Moshe Rabbeinu était en train de se plaindre. Amalo HaKadosh Baruch Hu, il a dit Hachem, Haval ad avdin bila mishtakhin. Dommage ceux qui ont disparu quand je ne peux pas les trouver. En parlant ici des patriarches. Hare, il lui dit comme ça. Hachem à Moshe lui dit, Hare, kama pe'amim nechleti al Abraham, Isaac, Yaakov ve'il Shaddai. Combien de fois je suis apparu à Abraham, Isaac et Yaakov et je leur ai donné des ordres et donc des commandements. Velo hedhedu an medutai. Jamais ils ont réfléchi ni ils ont critiqué quoi que ce soit. Velo amru li ma shemecha. Ils ne m'ont jamais demandé quel est ton nom. Et la Gemara détaille un peu toute cette idée. Il dit, Amati l'Abraham, kum hetalech ba'as le'okaur dohva kilecha tenena. J'ai dit à Abraham, tu vois, la terre, c'est pour toi. Toute la terre d'Israël, elle est à toi, je te la donne cadeau. Or, bekesh makom lechbod et Sarah, velo ma'asat shekana ba'aba me'od shekel kesef. Il a voulu, quand Sarah est morte, c'est la paracha de cette semaine, Haye Sarah, donc, il voulait enterrer Sarah, et il a fallu qu'il achète à prix fort l'endroit pour aller donc enterrer Sarah, alors que la terre lui appartenait. Donc il aurait pu très bien dire à Hachem, qu'est-ce que c'est ça? Deuxième, j'ai dit à Yitzhak, habite dans cette terre et je serai avec toi et je te bénirai. Là aussi, ses serviteurs, ils ont voulu de l'eau, ils ont creusé, ils ont trouvé, mais il y a eu des disputes avec les gens de les habitants de Guéra, ils ont dit non, c'est pas à toi l'eau, c'est à nous. Donc déjà Hachem lui a promis que c'est établi, et là il y a des disputes. Et là aussi, Yitzhak non plus ne s'est pas plaint. Amati li Yaakov, j'ai dit à Yaakov, la terre sur laquelle tu es allongé, je vais te la donner, donc c'est la terre d'Israël. Et là encore, il a voulu planter sa tente, quand il est arrivé à Shechem, il a fallu qu'il achète là-bas un terrain pour son Kessita. Et là encore, et Yaakov ne s'est pas du tout lamenté ni s'est plaint de quoi que ce soit. Non plus, ils m'ont pas dit quel est ton prénom. Or, Hachem dit à Moshe, toi, Amatali Mashemecha. D'abord, tu m'as dit comment tu t'appelles. Batihila. Au début, tu m'as demandé alors que les autres ne m'ont pas demandé. Et maintenant, tu me dis voilà, tu m'as envoyé pour rien, puisque maintenant, tu n'as pas encore sauvé ton peuple. Donc, tu te plains de ce que je te demande de faire. Alors, Hachem lui dit, puisque c'est comme ça, maintenant, tu vas voir. Quoi? Le Pharaon. Hachem l'a dit comme ça dans le Pasuk, tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Et la Gemara dit, sous-entendu, tu vas voir ce que je vais faire à Paro, mais tu ne verras pas ce que je ferai aux 31 rois qui sont en Israël. Sous-entendu, tu ne rentreras pas donc en Israël, c'est pas toi qui vas faire entrer
les Bnei Israël en Israël. Vaymaher Moshe, vayakod asa vayishtahu. Donc, moi, a dit, là-bas, c'est marqué dans la Torah, Moshe Rabbeinu, il s'est donc prosterné. Il a dit, Ma'ala, qu'est-ce qu'il a vu? Le pasuk, il dit là-bas, a dit, Ma'ala Moshe, qu'est-ce qu'il a vu? Rabbi Hanina ben Gamla Amar, Erech Appaim Ra'a. Il a vu la longanimité d'Hachem, c'est-à-dire Hachem, il ne punit pas vite, il attend, il a de la patience. Rabbanan Amri Emet Ra'a. Il a vu que donc la Hachem, sa mida, c'est le Emet. Et Hachamim dit qu'il a eu peur que si Hachem il juge le Bnei Israël avec la vérité, Has Vishalom, il risque gros. C'est pour ça que selon Rachid, il a dit que là, il a prié pour eux, pour ne pas qu'il y ait donc de sévérité derrière tout ça. Tania, il y a une braïta qui soutient l'idée comme quoi il a vu la longanimité d'Hachem. Tania, c'est quoi la braïta? Elle dit quoi? Quand Moshe est monté au ciel pour prendre la Torah, les deux tables, mais ça, il a vu qu'Hachem il écrivait dans la Torah justement, comme quoi il est long à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Ama Lefana, alors Moshe Rabbeinu lui dit, maître du monde. Tu es lent à te mettre en colère contre les sadikim. Alors Hachem lui répond, Ama lo af les shaim. Hachem dit non, même pour les shaim aussi. Alors Moshe lui dit non, Ama les shaim yovedo. Pourquoi les rishaim? Celui qui est rachat, il n'a qu'à disparaître, tu l'élimines, c'est terminé. Amale, Hachem lui répond, tu vas voir ce toi-même dont tu as besoin. Quand les Israël les ont votés plus tard dans le Hegel, Amalo, Hachem lui a dit, n'est-ce pas que tu m'as dit, je dois être patient vis-à-vis des sadikim? Donc les Israël qui vont faire le vaudor, ils sont des rishaim, alors je vais les punir et les exterminer. Et alors Moshe lui réplique, il dit, mais toi-même tu as dit aussi, c'est pour les Réchaim aussi. Alors donc, on reste comme ça, comme tu as dit toi. C'est pour ça qu'à la fin il lui a dit, Moshe lui dit, tu fais comme toi tu as parlé, pas comme moi j'ai dit. Donc, tu vas être aussi gentil avec les Réchaim. Débarta les morts, pardon. Débarta les morts. L'Agma a dit, Rabbi Haga, Hawa Salir Be'azil Bedarga. Rabbi Haga, il marchait, donc il montait les marches de Rabba Bashila, donc chez Rabba Bashila. Il a entendu un enfant qui était en train de lire le pasuk d'Amar. Il disait comme ça. Aedutecha ne'emnu me'od, levetrana awa kodesh, Adonai le'orech yamim. Il a dit, donc il disait le passage comme ça. Après, Vesamech le Tefila le Moshe, ce sont les deux prakim de Tehilim, puisque Tefila le Moshe c'est Tzaddik, et celui-là, Mizmor Shem Shabbat, c'est Tzaddik Gimel. D'accord? Alors il dit, Amar, il a dit comme ça, Shma Mina, Elch Apayim Ra'a. De là on apprend, c'est la qualité de donc de patience qu'il a vu Moshe Rabbeinu, puisqu'on a marqué les Orech Yamim, on a marqué Tivla les Moshe, donc ça se juxtapose. Alors ça explique l'idée donc de l'Agmara. Moshe est patient, c'est-à-dire c'est... Non, c'est Hachem qui est patient. Ouais. Et pourquoi c'est juxtaposé avec Moshe alors? Ben justement, c'est ce que Moshe a vu, parce que nous on a dit qu'est-ce que Moshe a vu? Il a vu la patience d'Hachem. Amar Rabbi Azar, Amar Rabbi Hanina, Atid HaKadosh Baruch Hu Lehiot Atara Berosh Kol Sadiq ou Sadiq. Dans le futur, Hachem il sera comme une couronne au-dessus de la tête de chaque tzaddik. Comme le pasuk dit chez Neymar, Bayomahu, ce jour-là, donc dans les temps futurs. Yehi Adonai Sevaot, La'ateret Sevi, ou Nisferat Tif'ara, Nish'ar Amo Begomer. Donc, Hachem il sera comme une couronne. Et l'Agma va expliquer c'est quoi Ateret Sevi ou Nisferat Tif'ara. Ma'ila Ateret Sevi ou Nisferat Tif'ara. Ça veut dire quoi? Il dit, Ateret Sevi, La'osim Resonom Sapim Leshoato. Parce que Tsavi, c'est quelqu'un qui veut. Et donc ceux qui font la volonté d'Hachem et qui attendent et qui espèrent et qui donc persévèrent dans l'accomplissement donc de les mitzvot d'Hachem Barach,
alors Hachem sera pour eux donc comme une couronne. La Gemara dit Achol la kol, alors que c'est pour tous les bénis Israël. Non, la Gemara dit il y a marqué l'ish'ar amo. C'est quoi le reste? C'est quoi le reste? Les mishemesim asmo keshiraim. C'est celui qui se considère comme un rien, et donc ce sont tous ceux qui sont modestes et qui étudient la Torah sans être fiers. Le pasuk qui continue, Ruach mishpat yoshev al mishpat, ulichvura meshevé milchama sha'ala. Ça c'est la suite, le pasuk qui dit comme ça, Ruach mishpat, yoshev al mishpat, ulichvura meshevé milchama sha'ala. Ça veut dire quoi? Il dit, le Gemara explique ce pasuk, Ruach mishpat ze adodet yisro. Ruach mishpat, c'est quelqu'un qui domine son yetzer hara. Donc tu domines ton yetzer. Yoshev al mishpat ze adan dinimet la mito. Celui qui donc s'assoit dans le tribunal, c'est un juge qui fait donc un jugement qui est réel et bon. Celui qui donc prend le dessus sur Yetzer Hara. Ça ressemble au premier. Oui. Meshivé Milchama, c'est ceux qui étudient bien sûr la Torah et qui donc posent des questions et qui répondent et ainsi de suite. Ils débattent de tout cela. Sha'ala, c'est quoi ce pasuk Sha'ala? C'est comme les portes. Ce sont ceux qui viennent donc à la synagogue au Beth Midrash pour étudier. Ils viennent le matin bonne heure, ils restent le soir tard. Alors on dit que la rigueur divine, elle a dit devant Hachem, quelle est la différence entre cela et cela? Amala, Hachem lui a dit, ça veut dire quoi? Il a dit, Hachem lui répond, quelle est la différence entre tous ces sadikim qui ont les midot et les autres? Hachem dit, les autres, c'est-à-dire c'est comme ils sont comme ivres, d'accord? C'est quoi Parkou Pelilia? Parkou, la Gemara dit, viens pour aller Gehinam. Shinema lot yezeotecha lefocha. C'est-à-dire donc, ce sont les gens qui se laissent comme ça aller à cause donc ils sont comme ivres par les événements donc de la vie. Matitin, nouvelle Mishnah. La Mishnah dit donc que les gens qui font la Avodah Zara dans une Ira Nidahat, vous savez, ça c'est quand quelqu'un il incite toute une ville, ou la majorité d'une ville à faire Avodah Zara, que normalement, celui qui fait Avodah Zara, on le tue par srila, par lapidation, et les biens, on n'en fait rien. Mais ici, quand c'est une majorité, on les tue par l'épée, et leurs biens, on brûle tous leurs biens. Ça, on a déjà vu. Maintenant, il dit, tous ces gens-là, en plus de ça, ils n'ont pas de part dans le monde futur. Comment il sait ça, le Mishnah dit, Shene'emar, Yase'u anashim bene bili'al mekadbe'echa, ils sont sortis, les gens il dit quand ils sont sortis donc de toi, ça veut dire qu'ils sont sortis on va dire du sein d'Hachem Barar, donc ils n'ont pas le monde futur. Ils sont sortis, ils ont été exclus. Pour ceux qui font individuellement? Non, il n'y a pas marqué. C'est pas celui-là, il n'est pas marqué sur cela. J'ai compris, donc ils ont quoi? Ils ont le Olam Haba? Ouais, peut-être quand on le tue, et après il y a le Olam Haba. ואינם נהרגים עד שיהיו מדיחה מאותה העיר או מאותו השבט ועד שיודח רובם ועד שידעו אנשים. La Mishnah dit, quand est-ce que la notion de Elan Dart existe et qu'on tue les gens comme on a dit par l'épée et on brûle leurs biens, il faut que ceux qui l'incitent fassent partie de cette même ville. C'est-à-dire s'il y a des étrangers de notre ville qui viennent faire ça, ça ne s'accomplit pas. Deuxièmement, c'est de la même tribu. Troisièmement, il faut que la majorité de la ville elle soit donc entraînée à faire la Avodah Zara. Quatrièmement, il faut que ce soit des hommes qui incitent ces gens-là pour faire la Avodah Zara. Il peut y avoir une seule personne qui incite tout le monde. Même deux, c'est pas un problème. Maintenant, la Gemara dit, si c'est une ou des femmes ou des enfants qui ont entraîné toute une ville à faire la Avodah Zara, ou bien, deuxième possibilité, c'est-à-dire, il y a une minorité de la ville qui a été entraînée à faire la Avodah Zara. Ou encore, ou celui qui l'a entraîné, c'est quelqu'un d'étranger à cette ville-là,
Dans tous ces cas-là, on ne les considère pas comme on les considère comme des individus qui ont fait la Avodah Zarah de façon individuelle. On tue tout le monde. On tue chacun, mais avec lapidation. Ils ont pas Et leurs biens, on ne touche pas. Et non, c'est pas un anidahat, c'est plus un anidahat. Il faut bien sûr 2 témoins avec avertissement pour chacun, comme d'habitude. Il dit, la Mishnah, elle nous compare donc, voilà ce qui est plus sévère chez les Yehidim, les individus, par rapport à la collectivité. C'est quoi? Premièrement, non, une seule différence. Chez les Yehidim, que les individus, comme on a dit tout à l'heure, un individu qui fait l'Avodah Zarah, on va le lapider. Et puisque c'est lapidation, c'est la mort la plus sévère, les fichach, mamonim, palad, c'est pour ça que leur bien, on leur fait rien. Alors que Behamroubin, quand c'est une majorité de la ville, Bessaï, c'est avec l'épée, et les fichach, mamonim, avad. C'est pour ça qu'on brûle leurs biens, comme on a vu précédemment. Donc ils ont quand même deux sentences. Oui. C'est vraiment un cas particulier. En général, Bon, oui, c'est un cas particulier. Après, la Mishnah ramène ici le pasuk. À propos de cette ville, il y a marqué Hake, Take, et Yosheve, Ha'in, Hazi, Hahi, il n'y a pas marqué Hazon. Hahi, les Fehad. La Torah dit il faut donc tuer les habitants de cette ville par l'épée. Alors la Mishnah dit Hamedet, Gamelet, Ha'avet Memakom, le Makom, Hade Elu Maselinota. Imagine qu'il y a des voyageurs qui arrivent. Avant, ils voyageaient par des ânes ou des chameaux. Imagine qu'il y a un groupe de voyageurs qui arrivent dans la ville, soit à des ânes ou sur des chameaux. Eh bien, ils peuvent sauver la ville. C'est-à-dire, imaginons que la ville, elle compte maintenant, on va dire comme ça, par exemple, 1000 personnes. Il y a 53 qui ont fait la Avodah Zarah. Donc, c'est une ville, et un Dahat. Mais si dans la ville, il y a une dizaine de voyageurs qui sont arrivés, et ceux-là, ils n'ont pas fait la Avodah Zarah, ça fait, on les considère dans le compte, et la faisait 60 contre 53, et du coup, enfin, moi, 47 et 57 sur 53, et du coup la majorité c'est des gens qui n'ont pas fait la Avodah Zarah, et du coup il n'y a plus rien à Nidahat. C'est pour ça qu'il dit Maselin, ils peuvent la sauver. Chez Nehemar, hein? Tout à l'heure, tu as par rapport à 1000, tu as fait le compte par exemple, là tu as dit 1000, j'ai dit 100. Ah, j'ai entendu. C'est pareil, quoi qu'il en soit, s'il y a des voyageurs, des touristes qui arrivent dans la ville, eh bien on les compte, justement, on est en train de te dire. oui, non. Ça compte, et ils peuvent sauver la ville. Le contraire. On va voir. Mais ils peuvent sauver temporairement, c'est-à-dire le lendemain. Absolument, absolument. On verra, la Gemara va discuter de ça. Alors, après, chez Nehemar est marqué dans la Torah. La Torah dit voilà, il faut détruire toute la ville et tout ce qu'il y a dedans et tous les animaux par l'épée. Ok? Alors la Gemara dit, pardon, la Mishnah. Mais qu'un amrou, de là on a, puisqu'il y a marqué Kol Hasheba, tout ce qu'il y a dedans, de là le Mishnah déduit, Nerse Sadiqim Shebetocha Ovdin, Shebetocha Salah Plitin, Peshe de Shahim, Ben Shebetocha Meshan Salah El Ovdin. Il dit, ceux qui ont fauté, donc leurs biens ils seront brûlés. Même s'ils possèdent des biens en dehors de cette ville, on les amène et on les brûle. Maintenant, ceux qui n'ont pas fauté, les tzadikim, leurs biens qui sont dans la ville, ils vont brûler, parce qu'on va brûler tous les biens de la ville. Mais les biens qui sont ailleurs, on ne les touche pas. Et la Gemara va nous expliquer pourquoi. Non, on les tue, non? Non, on ne tue pas. Après, chez Nehemar, c'est marqué. La Torah dit, tout le bien, on va mettre dans la place, une grande place publique, et on va les brûler là-bas. Alors la Mishnah dit, ici il n'y a pas une grande place, qu'est-ce qu'on fait? On les fait. Comment on le fait? On fait une place. Parce que la Torah dit il faut faire une place. On fait une place. S'il n'y avait pas une place dans la ville, ben on invente, on fait une place. Si maintenant elle avait une place, mais la place elle est en dehors de la ville, non, on ne met pas l'argent en dehors de la ville. On amène tout dans la ville et on fait tout dans la ville. Chez Nehemar, comme le passage dit, ça c'est le passage qui dit donc, on brûlera tout, c'est tout pour Hachem. Et comme il y a marqué chez l'Allah, son butin, la Mishnah fait une déduction. Vélo chez l'Al-Shamaï.
Ça veut dire, leurs biens à eux, il va être brûlé, mais s'il y a des biens qui appartiennent au ciel, on ne les brûle pas. Ça veut dire quoi, des biens qui appartiennent au ciel? Mekan Amro, voilà le Mishnah dit, Hekdeshot Sheba, et pas d'où. Si, par exemple, parmi ces Réchaïm, ils avaient des animaux qui devaient amener au Beth Amikdash. Ça, c'est Korban Hacham, Korban Shlamim, Toda. Comme ils les ont déjà consacrés, ils sont kadosh, ceux-là, on ne va pas les brûler. Qu'est-ce qu'on fait? On les rachète. Trumot, Comment on rachète? Qui les rachète? ben, c'est les tzadikim qui sont là-bas. Et prend les. On va détailler après. Ou Trumot, s'il y a des traumas, la trauma aussi c'est kadosh. Alors il dit, on les laisse pourrir, on n'a pas le droit de manger. Maaser Shini ou Chdvei Kodesh, Yiganzu. S'il y a du Maaser Shini, donc la récolte de Maaser Shini, normalement on doit manger à Yerushalayim, ou bien Chdvei Kodesh, s'ils ont des livres de Kodesh, c'est les Réchaïm qui doivent mourir, ils ont des livres de Kodesh, Yiganzu, on les fait Gnisa, on ne les utilise plus. Après, la Mishnah dit Kalel, l'Hashem Elohecha. Donc il y a marqué entièrement pour Hachem. Amar Rabbi Shimon, Amar HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi marqué Kalil Hachem? C'est quoi Kalil? Kalil c'est un korban. Il dit en fait, Rabbi Shimon il dit comme ça. Hachem il dit, si on fait ce qu'il faut, comme il a ordonné dans la Torah, et on brûle les biens de cette verdaine et d'Ahat, et on fait tout ce qu'il faut, Hachem il considère comme si on a apporté un korban devant lui. Korban Ola qui est entièrement brûlé sur le Mesbeh. Vehaïta tel olam. La Torah continue à propos de cette ville, elle dit Vehaïta tel olam. Cette ville-là va être tel olam, c'est-à-dire une ruine éternelle. Donc on ne pourra jamais la construire. Lo te'ase galot ufardesim de Rabbi Yosef Galili. Rabbi Yosef Galili dit même pas des jardins, des trucs, rien. Rabbi Akiva Omer lo tibane od echmot shehaïta. Lo tibane od echmot shehaïta ena nivneta vana asedi galot ufardesim. Rabbi Akiva dit non. Il y a marqué dans la Torah, on ne peut pas la reconstruire en tant que ville, mais tu peux la transformer en parc, en jardin, tout ça, c'est pas un problème. Enfin, la Mishnah termine. La Mishnah dit, rien ne collera de tes mains de ce herem-là. C'est-à-dire, tout ce qui appartient à ces Réchaïm, dans cette ville-là, il faut le brûler entièrement. Tu ne dois rien profiter. Et oui, c'est la Gnisa. Voilà. Elle dit donc chez Kolzeman, chez Hasharim Baolam. Parce que tout le temps que les Réchaïm sont dans le monde ou leurs biens, tu entends comme ça, Hadon Av Baolam, il y a la colère d'Hachem dans le monde. Par contre, Abdou Réchaïm Menaolam, si les Réchaïm ils ont été donc exterminés du monde, alors Nestalek Hadon Av Menaolam. Et alors la colère d'Hachem aussi, elle s'enlève du monde. Voilà pourquoi la Torah dit il ne faut rien prendre de ces biens de ces gens-là, parce que tant que les biens de ces gens ils sont dans ce monde, ben la colère d'Hachem elle est encore dans ce monde. Or on ne veut pas, alors on détruit tout, on ne laisse rien du tout. Exact.